Bonjour, aujourd'hui j'essaye une nouvelle formule de vidéo pour parler uniquement d'un aspect technique. Donc aujourd'hui le thème ça va être comment faire un pas en tai chi. Donc je vais me cantonner à l'aspect technique, je ne vais pas parler ou quasiment pas de côté interne. Donc je vais commencer par parler des conventions principalement de vocabulaire. Donc quand je vais parler de marche, ça veut dire qu'on va faire plusieurs pas. Tandis que quand je parlerai de déplacement, je ferai référence à un seul pas. Dans le quotidien, quand on parle de marche, on fait référence à un déplacement en ligne droite. Là, en tai chi, on va voir que c'est plutôt un déplacement en zigzag. La direction maintenant. Dans la forme à main nue, on utilise 4 directions, les 4 directions cardinales, nord, sud, est, ouest. On ne se dirige jamais en diagonale. L'ouverture des pieds. Quand je vais parler d'ouvrir ou de fermer les pieds, ça veut dire quoi? Donc, quand je parle d'ouvrir un pied, par exemple, ici, mon pied droit, quand je l'ouvre, ça veut dire que je fais quelque chose comme ça. Quand je le ferme, c'est ça. Le pied gauche, je l'ouvre, je ferme. Là, j'ouvre les 2 pieds. Là, je ferme les 2 pieds. Ensuite, au niveau de l'angle, donc là, par exemple, j'ouvre mon pied droit de 45 degrés. Je le referme de 45 degrés. Par exemple, si je dis de fermer le pied droit de 90 degrés, ça peut se produire quand on fait le tirer-déchirer. Donc là, le pied droit, je le ferme de 90 degrés. Ok, on va commencer maintenant à regarder plus en détail la marche. Donc par convention, je prends cette direction en direction du rideau comme étant le nord. Donc quand je me dirige vers la caméra, vers vous, c'est le sud. Et pour bien marquer la direction, je vais donc utiliser un bâton qui va me servir de repère pour orienter les pieds. Donc, lorsque je fais la marche, je commence par un pied en direction du sud, puisque c'est la direction que je vais prendre maintenant. J'ouvre mon pied à 45 degrés, je rassemble, je pose l'autre pied, je fais un pas, je fais le transfert du poids, j'ouvre mon pied à 45 degrés, je rassemble, je pose le pied, et donc là, ce qui est important, c'est que la pointe de mon pied est bien dirigée au sud. On voit que mon pied est parallèle au bâton. Donc, pointe du pied dirigée au sud, j'ouvre à 45, je rassemble, pointe du pied orientée au sud, parallèle au bâton, transfert du poids, j'ouvre à 45, je rassemble, je pointe le pied vers le sud, j'ouvre à 45, je rassemble, je pointe le pied au sud, transfert du poids, j'ouvre à 45, je rassemble, je pointe le pied au sud, etc. Maintenant, je vais faire la même chose, mais en direction de l'est. Donc, je change les repères. Voilà. Donc, mon pied est orienté, la pointe est orientée vers l'est. J'ouvre à 45, je rassemble, pointe orientée vers l'est, transfert, j'ouvre à 45, je rassemble, pointe orientée vers l'est, transfert, j'ouvre à 45, je rassemble, pointe orientée vers l'est, transfert, j'ouvre à 45, je rassemble, etc. Bien, maintenant, on va expliquer encore plus en détail comment on fait un pas en tai chi et on va voir de combien on avance. Donc, tout à l'heure, je disais qu'on n'avance pas vraiment en ligne droite, on fait plutôt des zigzags. Donc, à quoi ça ressemble?
Donc, toujours, je marche vers l'est. La pointe de mon pied est orientée vers l'est. J'ouvre à 45. Et je fais un pas de fourmi. C'est-à-dire que l'avancement est relativement petit. J'ouvre à 45. Je fais un pas de fourmi. J'ouvre à 45. J'ouvre à 45. Voilà. Donc là, c'est pour illustrer que l'avancement, en fait, même si on dit qu'on fait de la marche, on fait un avancement qui est petit. Donc pour le déplacement en zigzag, on a vu qu'on avançait très peu d'une petite amplitude, un pas de fourmi. Par contre, de façon latérale, on va se déplacer beaucoup. Donc je reprends l'orientation plein sud. Donc la direction de la pointe de mon pied est vers le sud, parallèle au bâton. J'ouvre à 45. Vers le sud, je me déplace d'un pas de fourmi, mais latéralement, je prends une grande amplitude. J'ouvre à 45. Pas de fourmi vers le sud, mais latéralement, grande amplitude. Idéalement, on cherche à avoir un écartement de l'ordre de 2 largeurs de bassin. Je fais encore quelques pas. Etc. Bon, maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on pose, comment est-ce qu'on déplace la jambe. Je repars par rapport à la direction du sud, donc la pointe de mon pied est orientée plein sud. J'ouvre à 45, je rassemble, et là, comment est-ce que je vais poser mon pied? Comment est-ce que je déplace ma jambe? Donc, on fait ce qu'on appelle un pas retenu. C'est-à-dire qu'on teste, on choisit l'endroit où on pose le pied sans commencer à transférer le poids. On reste en appui sur la jambe. On ne se jette pas pour faire une grande amplitude, on ne se jette pas non plus. On ne va que là jusqu'où on peut aller. Ça oblige à fléchir pour avoir une grande amplitude, mais on ne se jette pas pour faire une grande amplitude. Ça demande de l'équilibre. Donc là, on fait un pas retenu. Une fois que j'ai choisi l'endroit où je veux poser mon pied, je le pose avec la pointe en direction du sud et je fais le transfert. Là, j'ouvre à 45, je rassemble, je retiens mon pas, je pose le pied dans la bonne direction, la pointe dans la bonne direction, et je fais le transfert. J'ouvre, je rassemble, je retiens mon pas, la pointe dans la bonne direction, je transfère. J'ouvre, je rassemble, je retiens mon pas, et ainsi de suite. Maintenant, on va voir comment on pose le pied. Donc là, je retiens mon pas. Et quand je pose le pied, c'est le talon que je pose en premier. Je ne pose pas la pointe, c'est le talon. Poser la pointe, ça crée des tensions dans l'avant de la jambe. On est plus détendu si on pose le talon en premier. Donc je retiens le pas, je pose le talon en premier, la pointe dans la direction du sud,
et je transfère. J'ouvre, je rassemble, je retiens le pas, je pose le talon en premier, la pointe en direction du sud, et je transfère. J'ouvre, je rassemble, je retiens le pas en fléchissant, je pose la pointe dans la bonne direction et je transfère. Bien, maintenant, pour faire un pas en tai chi, on va voir ce qu'on appelle le franchissement de la ligne. Donc, j'ai matérialisé la ligne de deux façons. Il y a ce bâton, là, déjà, par terre, et puis derrière, cette ligne blanche qui va me permettre de vous montrer le franchissement de ces lignes. Donc, je commence. Là, je suis complètement d'un côté de cette ligne blanche et je suis aussi le bord de mon épaule et le long à l'aplomb du bâton. Donc, je commence. J'ouvre le pied, je rassemble, pas retenu, et transfert. Et là, je passe de l'autre côté du bâton. Mon épaule est passée de l'autre côté, mon autre épaule est passée de l'autre côté, et derrière, on voit la ligne blanche aussi. J'ouvre, je rassemble, et je franchis la ligne. J'ouvre, je rassemble, et je franchis la ligne. J'ouvre, je rassemble, et je franchis la ligne. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous aussi, en vous aidant de votre webcam, en marchant vers votre ordinateur. Vous allez pouvoir vérifier que vous franchissez bien la ligne aussi. Vous pouvez aussi installer un bâton, un balai par terre, et vérifier que vous avez une fois une épaule qui est juste à côté du bâton ou du balai, et puis ensuite que vous avez l'autre épaule juste à côté de ce bâton ou ce balai. Ok, alors maintenant on commence à avoir vu pas mal d'éléments pour faire un pas en tai chi, et je vais simplement illustrer d'une façon différente le fait que la marche en tai chi se fait en zigzag. Ok, j'ouvre, le pas retenu, transfert, j'ouvre, le pas retenu, transfert, j'ouvre, j'ouvre. Voilà, c'était juste pour illustrer la marche en zigzag. Ok, maintenant il reste encore deux points que je voudrais aborder et qui s'adressent surtout aux avancés. Le premier point, c'est quand j'ouvre le pied, j'ai deux possibilités. Soit je l'ouvre en pivotant sur le talon, soit je l'ouvre en pivotant sur la pointe. Donc faites les essais, essayez les deux formules. Ouvrir sur talon, ouvrir sur la pointe. Jusqu'à présent, je ne vous ai montré que le pivot sur le talon. Maintenant, je vais faire la même chose en pivotant sur la pointe.
Voilà. Faites vos propres essais et puis vous pouvez changer, soit pivoter sur la pointe, soit pivoter sur le talon. Et puis petit à petit, je pense que vous choisirez une version définitive. Le deuxième point que je vais aborder maintenant concerne le pied arrière. Donc là, pour l'instant, c'est le pied avant. Voilà. Là, j'ai fait le transfert. Qu'est-ce qu'on peut dire du pied arrière? Bien, en fait, ça peut être intéressant de le refermer un tout petit peu. Je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais on peut le refermer un petit peu parce que ça permet une chose, c'est de relâcher la jambe arrière. Je continue à marcher. Là, je ferme le pied arrière. Ça me permet de relâcher la jambe. Je ferme un peu et je peux davantage relâcher la jambe. Je referme un peu et je peux davantage relâcher le genou. La jambe peut être beaucoup plus détendue. Le poids est transféré à 100% ici, 0% ici. J'ouvre, je rassemble, je transfère, je ferme un peu et je relâche. À l'inverse, si j'ai le pied beaucoup trop ouvert, là, je ne peux plus relâcher la jambe. Elle est bloquée. Si je ferme un peu plus, je peux relâcher la jambe. Voilà, j'espère avoir fait le tour technique du pas en tai chi. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à me le faire savoir et je corrigerai la vidéo. Merci.